évidemment, les plaisirs des sushis. OK, il y en a un autre qui se prend. Ah bon, Monsieur Gaulin, on est en onde, s'il vous plaît, merci beaucoup. Allô Isabelle. Salut Benoît. Tu as failli te laisser tenter, mais pas tout de suite. On va attendre encore un tout petit peu. Peut-être les crevettes tantôt. OK. Hein? On va te réserver C'est cuit, ça, un morceau de correct. crevettes. OK. Attends, tu en as combien de temps avant la fin? Combien de temps? OK, viens donc travailler, s'il vous plaît. OK. Isabelle, Oui. souvent dans notre vie de couple, avant même d'avoir un enfant, il y a des couples qui vont avoir un chat, qui vont avoir un chien. Oui. Et quand, à un moment donné, bébé arrive, pour le chien, par exemple, ça peut signifier qu'on va perdre un peu dans la hiérarchie à la maison. On devient un petit peu moins important. C'est important de le préciser au chien, Benoît, parce que moi, ça fait 5 ans que j'ai Brichka. Oui. C'est mon bébé, là. Oui. Hein? On s'entend? Alors, moi, je veux que ça se passe bien. Donc, ce matin, je vais vous donner des petits trucs puis des conseils pour que la relation entre le bébé, elle ramasse les graines de sushi, là, par terre. La relation entre le chien et le bébé se passe bien. Oui. Il y a une transition à faire. Il y a une évidemment. transition à faire. Ce qui est important, là, je vous le montre pas ma main ce matin, là, mais c'est que le chien sache que c'est vous le maître. Alors, il faut qu'elle comprenne, il y a un mot qui est très important, c'est soit non, ou moi, j'ai utilisé laisse. Parce que regardez les jouets. Ça, là, ça c'est le jouet du bébé, OK? Ça va être à mon futur bébé. Et ça ici, c'est à Brichka. C'est assez pareil comme couleur. Ça fait le même bruit en plus, là. Regarde, on s'entend que c'est la même chose. C'est bien important de faire la distinction et que le chien ait bien intégré le concept du non ou laisse. Ensuite de ça, la meute. Tu parlais tantôt de la hiérarchie. Le chien, là, il va toujours être le dernier. Il faut lui rappeler ça. C'est bien important. Le chien, il veut juste savoir où sa place. C'est ça. Il va avoir sa place, exactement. Mais sa place, quand le bébé arrive, elle est en dessous du bébé. Dernier, ça c'est bien important. Maintenant, moi j'avais entendu qu'il fallait donner moins d'attention au chien un peu avant l'arrivée du bébé pour le préparer, parce qu'il va en avoir moins un petit peu d'attention. Alors qu'avant, on est toujours prêt à aller prendre une marche. Mais je n'étais pas convaincue, fait que je suis allée rencontrer le docteur Michel Pépin, qu'on connaît très bien, et je lui ai demandé ce qu'il en pensait lui par rapport à ça. On va l'écouter. Non, au contraire, parce que si on porte moins attention, si le chien risque de développer de l'anxiété. Un chien dont on ne s'occupe pas a besoin d'activité. Donc, il peut développer des mauvaises habitudes, puis il en demande beaucoup. Fait que je considère qu'il ne faut pas arrêter, faut continuer le même rythme. Garder la routine. Il faut s'en occuper. Évidemment, si on ne s'en occupait pas, puis à ce moment-là, il faut augmenter. Parce que le chien, surtout un truc, c'est que si vous partez à l'hôpital pour l'accouchement, trouver quelqu'un qui est capable de s'en occuper et de jouer avec. Parce que si vous laissez le chien à la maison, vous revenez, là, il est hyper excité. Puis pour lui, ça le perturbe. Donc, gardez une habitude d'exercice régulier. Donc, Michel est du même avis que toi. Oui. On ne cesse pas de donner moins d'affection à notre chien. On continue sur le même rythme. Exactement. Il y a d'autres trucs aussi. Quand on arrive de l'hôpital, ce qui est important, c'est que, par exemple, si avant de revenir de l'hôpital, ça c'est une couverture, disons que le bébé s'est enveloppé, s'est imprégné de l'odeur du bébé à l'hôpital, arrangez-vous pour revenir avec cette couverte-là avant de revenir avec le bébé, puis faites-la sentir au chien. Pour l'habitude à l'odeur du Pour l'habitude à l'odeur du nouvel occupant de la maison, du nouveau membre de la meute. Quand vous arrivez avec le bébé aussi, présentez pas le bébé comme un jouet au chien, dire « Oh, c'est quoi ça? Regarde, c'est rapporte le bébé! Rapporte le bébé! » C'est bien important. Puis c'est important de laisser le chien venir naturellement. Fait que vous pouvez peut-être déposer le banc d'auto dans lequel le bébé est et laisser le chien venir au bébé tranquillement. C'est sûr que si on cache le bébé et qu'on l'isole du chien, ça devient un objet de convoitise aussi. Ça, tu te demandes qu'est-ce que c'est que cette bébête-là. Et ce qui est intéressant, regarde, Richard, qu'est-ce que j'ai ici? Un biscuit. Veux-tu un biscuit? Doucement. Bon chien. Alors, d'associer quelque chose de plaisant à... Attention, tes doigts, elle est très gourmande. Regarde, Fernand. Un biscuit, Fernand. D'associer... Attends, je vais te donner. Attends. D'associer donc l'enfant à quelque chose de positif. Criez pas après le chien devant l'enfant. Ça va l'associer à quelque chose de négatif, c'est pas bien. Et si vous n'avez pas d'enfants dans votre entourage, vous n'en avez jamais eu, faites venir des enfants à la maison. Faites tirer les oreilles au chien, tirer la queue, le déranger pendant qu'il mange, pendant qu'il dort. C'est bien important, ça aussi. Puis qu'il soit entouré d'enfants doucement. Hey, c'est buffet à volonté ce matin, Richka. T'es chanceuse. Donc, voilà, c'est à peu près les trucs... Hein? Faut pas trop en donner. Faut pas. Non, ben, c'est parce qu'à un moment donné, les chiens, eux autres, les buffets à volonté... C'est pas drôle, ça, c'est comme... Savoir se faire aimer. S'il y a un talent, qui n'arrête pas de le fournir en biscuits. Par contre, Benoît, j'ai posé une autre question à Michel parce que je me demandais, y a-t-il des signes qui peuvent nous montrer que ça va pas bien? Si ça se passe pas comme prévu là, quand on arrive avec le bébé à la maison, faut qu'on va l'écouter là-dessus. Est-ce qu'il y a des signes qui peuvent nous
prévenir qu'il y a quelque chose qui se passe pas bien, là, que la synergie ou la symbiose s'opère pas entre le bébé puis le chien? Oui. Bien, la première chose, c'est que souvent, il va y avoir un changement de comportement dans l'attitude du chien. Un chien qui devient malpropre, un chien qui grogne, un chien qui dort pas bien, un chien qui fait des mauvais coups à la maison, qui gruge, qui fait des choses qu'il ne faisait pas normalement. Donc, ça veut dire que peut-être son environnement est perturbé, ça l'inquiète et réagit de cette façon-là. C'est pas parce qu'il est jaloux, on n'a pas le sentiment de jalousie les chiens, mais dès qu'on perturbe leur environnement, ça se manifeste de différentes façons. Donc, il faut être attentif aux changements de comportement, propreté, habitude de nutrition ou le sommeil. Bon, tu vois, je me suis une nouvelle amie ce matin. Ça, c'est un chien attentif, hein? Je la fournis depuis tantôt, ça n'a pas de bon sens. C'est ta dernière chronique, toi, aujourd'hui? Oh, vous êtes donc tiens donc, regarde donc ça. Regarde donc ça, le gros tout C'est bien qu'il fallait souligner, Isabelle. Vous êtes donc bien fin. Tu nous as permis de suivre ta grossesse pendant combien de semaines à peu près en Ben ondes, là? écoute, au moins depuis presque le début. Depuis le tout début. Oui. Alors, Septembre, là, ça fait quasiment 18-20 semaines, là. toute l'équipe de Salut Bonjour là, voulait absolument souligner ça. Là, vous allez me faire pleurer. C'est le but, c'est le but de l'exercice. hormones dans le plafond. Super émotive. Fébrile, pleure, t'as le droit. Merci. Tu vas être une super maman. L'aventure qui t'attend, là, t'as pas idée comment c'est merveilleux. C'est l'inconnu, hein? Oui, c'est l'inconnu, mais plonge là-dedans, là, puis savoure ça plein. Ouais, puis souvent on dit que ça va vite, et c'est effectivement le cas, ça va tellement vite là, qu'il faut vraiment profiter de chacune des journées, de chacune des secondes, puis trouve le temps pour le faire. Là, c'est le temps là, d'arrêter puis d'aller rester en pyjama toute la journée chez nous. Oh, T'as le droit à rien faire. Je vais vous regarder, puis je vais vous tenir au courant. OK. Ah, ça, c'est pour toi, ça, ici. Puis t'as un mot de toute la gang ici dans l'enveloppe. OK, ça marche? Donc, ben, gentil. Tiens. Merci tout le monde. Profite de ta grossesse. Un bel accouchement. Non. Et profites-en pour câliner. Je vais revenir au printemps. Oui, on le sait. Puis on va continuer les chroniques. OK. Puis on va suivre le déroulement de comment ça se passe après. Faire la connaissance et tout ça. Oui, ça c'est Puis sûr. n'hésite pas à m'appeler, là, puis à appeler Benoît sur des Puis donner les bras à garder. Denis Là, Ballard, ça c'est va bon. Ben oui, mais c'est les meilleures matantes. D'ailleurs, c'est certain. Si papa a quelque chose, j'ai 3 enfants, il pourrait toujours m'appeler s'il y a besoin de quelques petits conseils. C'est vrai, il y a toujours un père là-dedans. Moi, j'en fais jamais moi non plus. Merci, bel accouchement. Merci tout le monde. La pause de le mot de la fin avec toute l'équipe juste après.